quels sont les 3 gros chantiers que vous allez mettre en œuvre au Marigot? Alors bonjour, les 3 gros chantiers en gros que nous allons mettre en œuvre au Marigot, c'est d'abord le plateau sportif, le stade, puisque cette jeunesse souffrait, je l'ai évoqué pendant toute la campagne, cette jeunesse souffrait, donc il y a lieu de répondre. J'ai lancé aussi un vaste programme de construction de plateaux sportifs ou effection de plateaux sportifs. Et puis nous avons aussi ce grand marché qui est la grosse plaie. Donc en ce moment nous avons des études en cours pour savoir s'il y a lieu de reconstruire sur l'existant ou s'il faudrait déjà démolir dans la mesure où ce bâtiment ne correspondrait plus aux normes. Et puis ensuite le 3e volet qui serait un volet de développement économique dans le nouveau quartier La Pointe, lieu où il y a 8 hectares de terrain constructible où nous pouvons faire un vaste développement pour la commune. Voilà en gros les 3 gros dossiers, et puis aussi des dossiers sociaux de résorption d'habitat insalubre. À quoi pourrait ressembler le développement touristique au Marigot? Alors le Marigot n'a pas une très grande façade maritime, mais quand même elle a ce que l'on appelle un plan d'eau. Nous sommes l'une des seules communes du Nord d'ailleurs à avoir un plan d'eau. Donc il y a lieu d'exploiter au maximum cet attrait touristique, donc le côté mer. Il y a aussi une zone rurale importante où nous pouvons organiser des manifestations ou encore des lieux, des sites qui pourraient accueillir des touristes. Mais plus particulièrement dans la zone du bourg, du centre-bourg, il y a lieu là de monter un vaste programme d'attraction touristique. Il y avait auparavant une piscine au Marigot. Allez-vous la ressusciter? Oui, j'ai pris cet engagement et déjà nous avons des propositions. Des organismes sont en train de visiter pour savoir ce qu'il y a lieu de nous proposer, puisque j'avais dit qu'en ces lieux, j'allais élaborer un programme établir un partenariat public-privé. C'est ce qui est déjà en cours. Quel est votre rêve de grandeur pour le Marigot? Bien, grandeur, c'est peut-être un bien grand mot. Je dirais plutôt le rêve que j'ai pour le Marigot, c'est de faire de cette commune un peu ce qu'elle a été par le passé, c'est-à-dire une commune fleurie, une commune où il fera bon vivre et où surtout la politique sera vécue un peu comme une communication entre les hommes et les femmes, qu'il n'y ait pas de clivage politique, que tous on se mette ensemble pour qu'on réussisse cette ville, qu'elle soit demain une très belle ville parmi les belles du Nord Atlantique. Vous avez été élu maire sur une liste d'ouverture, mais êtes-vous toujours de droite? De droite. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme politique en Martinique peut dire qu'il soit de droite ou de gauche? Moi, j'ai choisi l'option d'homme ni de droite, ni de gauche. Je rassemble. C'est vrai que je suis issu des rangs de la droite, mais en observant l'évolution de la politique en Martinique, je me dis simplement, il vaut mieux être avec des hommes qui sont venus servir et non se servir. Et il y en a, que ce soit à droite comme à gauche, il y a vraiment des hommes de bonne volonté dans ce pays. Il y a lieu simplement que nous nous rassemblons et que nous allions toujours pour notre pays, la Martinique. J'ai quand même cette curiosité de vous poser cette question, puisque vous êtes toujours en homme de droite, même si vous êtes ouvert. À quoi devrait ressembler l'émergence de nouveaux modèles de droite en Martinique? C'est-à-dire que si modèle de droite il devrait exister, il devrait être composé d'hommes et de femmes qui souhaitent vraiment développer le pays, qui souhaitent vraiment que les Martiniquais sentent qu'il y a du bien-être dans ce pays. Et comment le faire? C'est en rassemblant les compétences, en se rassemblant autour d'idées fortes, mais que l'on ne vienne pas pour garantir son avenir politique, etc. Moi, je suis élu, je le dis tous les jours, je suis élu pour 6 ans, et après on verra. Donc je pense que émergence d'une droite, je dirais plutôt émergence d'un groupe politique réussissant le développement économique et social de la Martinique. En fin d'année 2015, ce sera l'élection de la nouvelle collectivité. Allez-vous vous positionner sur une liste?
Très certainement, puisque cette nouvelle collectivité devra rassembler pratiquement tous les élus martiniquais. Donc certainement, soit moi ou encore un adjoint, nous devrions au moins trouver un représentant de la commune de Marigot. Et je dis d'emblée que je serai dans une équipe où le Marigot sera d'abord servi. Dans l'agglomération Cap-Nord, vous présidez à la commission politique de la ville. Mais quelle sera votre politique de développement? Oui, disons que effectivement, je suis 9e vice-président de Cap-Nord et chargé de la politique de la ville. La politique de la ville, c'est un peu en gros ce que faisait le CIV Mano dans le temps, où on parlait de développement social de quartier et de réhabilitation de l'habitat insalubre, DSQ, RHI. Donc c'est un peu cette politique un peu modernisée, puisque le nouveau gouvernement s'est penché là-dessus et a voté des lois il n'y a pas longtemps, en mars 2014, où on aura, au niveau de Cap-Nord, à s'occuper des quartiers dans les 18 communes de la région. Donc essayer de voir si nous pouvons mener une politique d'insertion, une politique de santé et une politique de désenclavement des habitants des différents quartiers où la pauvreté sévit et la précarité. Donc c'est un peu là que j'aurai du travail, et depuis d'ailleurs ce matin à 10 h, j'ai tenu ma première réunion de commission avec mes services pour lancer donc un programme de développement de quartier.